Parapapapam. Bonjour les amis. Pour la rentrée, je viens d'écrire une petite poésie. Oui, mais j'ai quelques petits doutes pour écrire sans faute. Oui. Est-ce que tu veux m'aider? Oui. Oui, très bien. Tu sais, il y a des mots que l'on prononce de la même façon, mais qui ont un sens différent. Oui, qu'est-ce que tu dis? Les homonymes. Ah, je te reconnais. Ah oui, oui, tout à fait, ce sont les homonymes. Bien, alors, écoute, je vais écrire ici au tableau mon petit texte, ou plutôt ma petite poésie. Alors, c'est la rentrée. Comment écris-tu c'est? Oui, tu dis? Tu sais pas trop. Bien. On peut avoir une vidéo sur les homonymes c'est? Voyons comment ne pas confondre les homonymes c'est. S'-EST, c'est une contraction entre SE, le verbe être à la troisième personne, c'est-à-dire est, plus un verbe au passé. Quant à C'-EST, c'est un présentatif à la troisième personne. La règle à appliquer est la suivante. Si on peut remplacer c'est par je me suis, ici on peut écrire c'est S'-EST. Sinon, on écrit c'est C'-EST. Voyons un exemple. Il s'est grimé en clown. Je vais le remplacer par je me suis grimé en clown. On peut remplacer, donc on écrit c'est S'-EST. Un autre exemple avec c'est un conte de fées. Je me suis un conte de fées. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas remplacer. Donc, on écrit c'est C'-EST. Voilà. Oui, donc il faut écrire C'-EST, le verbe être. Très bien. La deuxième phrase, ça sent bon. Comment écris-tu ça? Tu sais pas non plus. Bien. Alors, une autre vidéo. La régie, s'il vous plaît, la vidéo. Comment ne pas confondre les homonymes? Ça, qui s'écrit SA, est un déterminant possessif, alors que ça, qui s'écrit C'-A, est un pronom démonstratif. Voyons la règle à appliquer. Si on peut remplacer par ma ou ta, on écrit SA. Sinon, on écrit C'-A. Voyons un premier exemple. C'est sa fête. C'est ta fête. Ici, on peut remplacer, donc ça s'écrit SA. Voyons un deuxième exemple. Comment ça va? Comment ça va? Ça ne va pas. On écrit ça, C'-A. Voilà. Oui. Ça s'écrit C'-A. Ça sent bon. Voyons la troisième phrase avec toutes mes affaires achetées. Est-ce que tu sais écrire toutes? Oui, tu dis? Pas trop non plus. La régie, la vidéo, sur toutes, les homonymes, ça vient? Ok. Comment écrire toutes sans faute? Voyons les règles à appliquer. Devant un nom, il s'accorde. Exemple, toute la vie, toutes les filles. Devant un adjectif commençant par une consonne,
Ils s'accordent également. Elles sont toutes rouges. Dans tous les cas, la prononciation reste la même, toutes. Un exemple. J'ai fait toute la décoration. La décoration est un nom féminin singulier. Toute sera écrit T-O-U-T-E. Un autre exemple. Toutes les voitures sont belles. Les voitures est un nom féminin pluriel qui suit toutes. Nous écrirons donc toutes T-O-U-T-E-S. Un autre exemple. Marine est toute contente. Contente est un adjectif commençant par une consonne et qui s'accorde avec le sujet Marine. Marine est féminin singulier. Toute sera donc T-O-U-T-E. Un dernier exemple avec les cerises sont toutes rouges. Ici, rouge est un adjectif commençant également par une consonne qui s'accorde avec le sujet les cerises. Les cerises sont féminin pluriel. Toutes sera donc écrit T-O-U-T-E-S. Bien. Les affaires, c'est féminin pluriel, donc toutes prend ES. Ouais, super, ça vient bon. Il me reste un petit mot, mais. Oui. Ah, tu sais. Non, tu sais toujours pas. Bien. La régie. Comment ne pas confondre les homonymes? Mais, M-E-S, est un déterminant possessif pluriel, alors que mais, M-A-I-S, est une conjonction de coordination. Voyons la règle. Si on peut remplacer mais par T ou C, écrire mais, M-E-S. Sinon, écrire mais, M-A-I-S. Voyons un premier exemple. Tous mes amis sont ici. Tous tes amis sont ici. On peut remplacer, donc on va écrire mais, M-E-S. Voyons un autre exemple. Je connais Elena, mais pas Carlos. Je connais Elena, t'es pas Carlos. Ici, ça ne va pas. On ne peut pas remplacer. On doit écrire mais, M-A-I-S. Oui, mais M-E-S. Bon, voyons la dernière phrase. Pour une nouvelle saison. Eh oui, la saison de l'école. Alors, je répète tout ça. Alors, c'est la rentrée. Ça sent bon, toutes mes affaires achetées pour la nouvelle saison. Ouais, ça t'a plu? Super. À présent, je dois y aller. Au revoir et à très bientôt. Ouais, je vais prendre un petit lait miel avant la rentrée. Ah ouais, ça va faire du bien. Vous pouvez retrouver les leçons et les exercices sur les homonymes sur le site de Soutien scolaire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.